Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 6 mai 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation ce soir numéro 412 et plus particulièrement à la méditation numéro 126 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Excusez-nous de ce retard, mais nous avions de la visite et c'était avec ce contexte actuel, la visite de notre fille qui était la plus loin et de notre petit-fils. Nous sommes vraiment heureux d'avoir pu les voir un petit peu et nous remercions notre Seigneur pour cette visite. On vous fait partager, on est une famille et on vous fait partager toutes choses. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour et de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions pour la joie que tu nous procures, jour après jour, quels que soient les domaines de notre vie. Alors, nous avons besoin, oui, nous avons besoin encore ce soir de t'entendre, de nous enseigner, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions continuer, à grandir en toi. Profiter également de toutes tes bénédictions, de tous tes bienfaits que tu nous donnes, de toute cette joie que tu nous procure. Alors, que c'est bon de t'appartenir, que c'est bon, Père, d'être enfant. Oui, enfant du royaume de Dieu. Et ce soir encore, nous voulons entendre ta voix au travers de ta parole que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père. Amen. Nous avons terminé, je dirais, tout ce qui est autour, depuis quelques méditations de l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, tout comme, Sardes avait aussi son environnement. Nous avons pu comprendre pourquoi notre Père et notre Seigneur, dans cette 5e lettre qu'il donne à l'église de Sardes, pourquoi il nous disait, fais attention finalement à ton environnement. Sois vigilant. Et c'est justement ce qu'il nous dit à partir du verset 2 que nous reprenons dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc ce verset était la base de tout ce que nous avons pu voir et nous allons, continuer maintenant ce que nous faisons comme depuis le 1er janvier de cette année, prendre l'étude de chaque verset, de chaque mot de ce verset et bien comprendre afin que la parole vienne corroborer, vienne confirmer tout ce que nous avons pu dire ces derniers temps. Et c'est toujours le cas. Donc sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Vigilant, sois vigilant. On a pu comprendre ce qu'il voulait nous dire. Ce mot vigilant vient du verbe grec grégorio, qui veut dire, au-delà d'être vigilant, bien sûr, qui est traduit dans cette version, en tout cas française de la Colombe, mais ça veut dire également veiller, porter une attention stricte, non pas légère, lointaine, non, une attention stricte, mais une attention aussi active, c'est-à-dire ne pas simplement être là et dire « oui, j'ai fait attention », sans plus ni moins. Non, une attention active. Et finalement, c'est ce que nous avons fait depuis ces dernières méditations. Nous devons porter une attention active, stricte à ce qui nous entoure, à notre environnement, parce que c'était, ce que Sardes aurait dû faire. Allez revoir depuis le début des méditations sur l'église de Sardes, vous comprendrez pourquoi Sardes n'a pas été suffisamment vigilante. L'église de Sardes, mais également ceux qui gouvernaient Sardes. Comment Sardes, la ville de Sardes, s'est fait facilement finalement, et tout bêtement, attaquer et prise, alors qu'elle était imprenable, c'était même pas un dicton, mais comment dirais-je, je ne me rappelle plus le terme, excusez-moi, mais en fait c'était devenu une citation commune, de dire que c'était une ville imprenable. Et pourtant, elle s'est fait prendre simplement par un manque de vigilance. Et c'est cela que le Seigneur nous dit. Sois vigilant, église de Sardes. Ne fais pas les mêmes bêtises que la ville en elle-même.
Comment le roi s'est fait facilement avoir avec une ou deux personnes? Parce que les gardiens n'ont pas été suffisamment vigilants. Et nous sommes en tant que enfants de Dieu, eh bien nous devons nous tenir sur la brèche. Nous devons nous tenir sur la forteresse qui est notre Seigneur, parce qu'il ne suffit pas d'être là et se dire nous sommes à l'abri. Mais oui, à l'abri, mais il faut être également vigilant. Et la vigilance, eh bien nous l'avons vu dans tout ce que nous avons médité ces derniers jours, eh bien sur notre environnement notamment, et sur le discernement que nous devons avoir au travers de tous ces loups, de tous ces faux docteurs, eh bien ces faux enseignants qui sont là et qui pullulent dans le monde d'aujourd'hui. Et on peut le voir, si l'on prend ne serait-ce que ce qui est dit dans les autres versions, il est dit là, donc sois vigilant. Et dans d'autres versions, comme en Nouvelle Français courant, il est dit réveille-toi. En Parole de vie, pareil, réveille-toi. Voilà. Et les autres, c'est sois vigilant. C'est pareil. Réveille-toi. Ne dors pas. Reste éveillé. Physiquement peut-être à certains moments, mais surtout spirituellement. Nous devons toujours être éveillés, être vigilants spirituellement. Réveillés. On le voit également, regardez, dans Matthieu. Matthieu, chapitre 24. On revient aux sources, à la parole. Tout ce que nous avons pu voir ces derniers jours, ces dernières méditations, finalement, la parole vient nous le conforter. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle également ici. Il parle notamment au niveau un petit peu avant, au niveau des jours de tribulation et sur les conditions lors du retour de Christ. Hein? Donc ce n'est pas un hasard qu'il y ait des reprises de la part de notre Seigneur, eh bien déjà dans l'évangile de Matthieu, notamment au chapitre 24, versets 42 et 43. Écoutez, verset 42. Veillez donc. C'est ça, veillez donc. Grégorio, c'est la même chose que vigilant, c'est le même mot grec. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Grégorio, la même chose que vigilant. Il veillerait, c'est-à-dire il ne resterait même pas, il ne dormirait même pas, il veillerait afin que le voleur ne puisse rentrer et ne laisserait pas percer sa maison, comme s'est laissé percer Sardes, parce qu'ils ne se sont pas tenus vigilants, parce qu'ils se sont endormis, parce que l'église de Sardes, eh bien, s'est laissée aussi endormir par les belles paroles, par les temples qu'il y avait autour, par toutes ces divinations, toute cette convoitise de la chair et convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie avec cet argent, peut-être ces ventes au marché, par toutes ces femmes qui étaient là et qui les attiraient, par les atours qu'elles mettaient en avant. Et beaucoup se sont laissés avoir. C'est pourquoi nous avons pris le temps de voir tout ce que nous avons vu afin de bien connaître notre environnement et ne pas se laisser séduire par d'autres prostituées qui sont pas forcément de la même apparence, mais qui au final, eh bien, nous amènent au même endroit, à nous détourner, eh bien, de notre Père, de notre Seigneur et de la parole de vérité. Chapitre 25, toujours dans l'évangile de Matthieu, versets
verset 13. Il est écrit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Oui, cette connaissance de la venue de notre Seigneur, nous l'ignorons. Certains essayent de la prédire, mais le Seigneur l'a dit lui-même. Je ne la connais pas, ni les anges, ni moi. Seul le Père la connaît. Alors, n'essayons pas de nous faire Dieu. Faisons notre part. Et notre part, c'est d'être vigilants et réveillés spirituellement afin de ne pas tomber dans le péché, dans la convoitise. Chapitre 26, au verset 38. Lorsque notre Seigneur est à Gethsémane, et lorsqu'il dit à Pierre, à Jacques et à Jean, mon âme est triste. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est ce que notre Seigneur le dit au travers. Faites preuve de vigilance. Veillez avec moi. Et ce qu'il dit à Jacques, Pierre et Jean, il nous le dit là, dans le livre, de l'Apocalypse au chapitre 3, c'est la même chose qu'il nous dit. C'est la même chose. Sois vigilant. Demeure en moi, comme moi en toi. Il n'y a rien de mieux, afin de pouvoir non seulement porter du fruit, mais afin que je puisse, te conduire. N'oublie pas, je suis le bon berger. C'est moi qui te conduis vers l'endroit dont tu as besoin. L'eau, l'herbe grasse. Je veille sur toi avec mon bâton. Je veille sur toi. Veille avec moi. Jour et nuit. Fais de moi tes délices. Rappelle-toi de ton premier amour. C'est tout cela qu'il nous dit. Et si on le fait, on n'aura pas nos regards qui tourneront vers autre chose. Vers ces convoitises du monde, convoitises de la chair, convoitise des yeux, convoitise de la chair et orgueil de la vie. Merci. Oui. Veille, sois vigilant. C'est cela que cela veut dire. Alors, cette mort spirituelle, finalement, quand il dit « sois vigilant », parce qu'avant il est dit « parce que tu es mort », cette mort spirituelle est envisagée comme un sommeil. Autrement, il ne nous dirait pas « réveille-toi ». Dans d'autres versions, on a vu « réveille-toi ». Donc ça montre bien que cette mort spirituelle est envisagée comme un sommeil. Mais si le Seigneur, là, nous dit « réveille-toi », veille, sois vigilant, le même mot, Grégorio, ça veut dire que cela laisse encore l'espérance et la possibilité d'un réveil. Autrement, il ne nous dirait pas « réveille-toi », Grégorio. Donc ça nous laisse à chacun d'entre nous encore l'espérance et la possibilité de nous réveiller si cela n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, il nous dit ne reste pas dans la tiédeur. Et c'est bon, parce qu'il nous avertit tant qu'il est encore temps. Et c'est une bonne chose. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit de nous conduire à être réveillés après tout ce que tu nous as montré. N'oublions pas tout ce que nous avons cité, tout ce que nous avons dit. Ne nous endormissons
nous nous endormons plus, pardon, eh bien, comme par le passé, mais gardons ces paroles que nous avons entendues depuis cette dernière semaine, depuis ce que nous avons étudié, médité depuis le début de l'Apocalypse, parce que tout cela, eh bien, nous permet de rester justement réveillés spirituellement, parce que nous comprenons mieux. Regardons ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 14. Ce chapitre, c'est l'exhortation de la parole qui nous est donnée à vivre dans la sainteté. C'est une exhortation, et on le comprend mieux après tout ce que nous avons vu. Et au chapitre 5, verset 14, il est écrit, et là on parle bien justement du sommeil spirituel, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ resplendira sur toi. Il est beau ce verset, comme tous les versets de la parole. J'espère que vous le prenez, chacun pour vous. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Laisse, s'il y en a qui se sont fait avoir, laisse ce monde qui est autour de toi, qui peut-être rigole de ta façon de vivre, de ta façon de penser, de ta façon de déclarer, de proclamer la parole, de parler, eh bien, de notre Seigneur. Fais ta part. Laisse notre bien-aimé Saint-Esprit le toucher, peut-être en temps et en heure. Mais en tout cas, laisse-toi réveiller par notre Seigneur. Ne reste pas parmi les endormis. Et le Christ, à ce moment-là, resplendira sur toi. Et tu sais quelque chose? Eh bien, je vais te dire, moi. Si le Christ resplendit, non pas en toi, oui, il sera en toi, parce qu'il y est dans ces cas-là. Mais il est écrit, il resplendira sur toi. Et si la lumière vient sur toi aussi, eh bien les autres le verront. Vous savez, au siècle des Lumières, et puis au niveau il y a tellement d'artistes, de peintres belges, néerlandais, français aussi, mais surtout flamands, italiens, eh bien, qui ont eu des tableaux aujourd'hui qui valent des milliards. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peint ce tableau avec la lumière resplendissait au travers de leur tableau. Et c'est vrai que ces tableaux ont à l'huile et il y a cette lumière qui jaillit et c'est ça qui fait que ces tableaux sont magnifiques. Nous sommes une œuvre magnifique. Notre Père nous a créés. Nous sommes une œuvre magnifique. Et lorsque notre Seigneur, le Christ, resplendit en plus sur nous, mais nous valons beaucoup plus que ces tableaux. Peut-être pas de la même façon pécuniairement, mais aux yeux de notre Père, nous sommes d'une incomparable valeur. On ne peut même pas comparer les deux. Et surtout, ce qui est important, eh bien, c'est toutes ces âmes qui sont attirées par cette lumière et dont notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, veut toucher, sortir des ténèbres. Cela n'a pas de prix. Une âme sauvée n'a pas de prix. Quelle valeur nous avons. La parole nous dit, sois vigilant et affermi, mais le était ici. Notons le qui vient de la conjonction grecque, eh bien, kai, qui veut dire tous deux. Tous deux. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, réveille-toi et, c'est-à-dire que
la suite arrive. Il ne suffit pas de te réveiller, mais il va y avoir quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. C'est comme si, et c'est une évidence, le matin, lorsque l'on se réveille, à un moment donné, on fait autre chose. On ne reste pas couché toute la journée. Même si quelquefois on aimerait bien faire un peu la grasse matinée. Mais en tout cas, on est obligé de faire quelque chose. On met un pied en dehors du lit, le deuxième. On se lève, on s'habille. On loue notre Seigneur, notre Père. On le remercie, notre bien-aimé Saint-Esprit, pour tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il fait entre nous. On le remercie pour le souffle de vie qu'il nous donne. Et une fois que nous avons, donné nos premières minutes, heures, qu'importe, à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit, lorsque nous sommes nourris de sa parole, nous passons à nos occupations du jour, peut-être le travail pour certains, pour la famille pour d'autres, les enfants suivant l'âge, les petits, l'école, tellement de choses. On ne reste pas au lit. Et spirituellement, c'est la même chose. Le Seigneur nous dit, réveille-toi. Et nous verrons ce qu'il nous dit demain, au travers de sa parole et de ce que nous devons faire. Merci, Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous montrer au travers tout simplement d'un mot de ta parole, venir nous conforter, nous confirmer, de tout ce que nous avons pu parler depuis plusieurs jours, et de nous faire comprendre que tu es là, et que tu brilles sur nous. Car tout ce que nous disons, est un parfum de bonne odeur, je n'en doute aucunement. Pour toi, Seigneur, pour toi, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci encore, Seigneur, encore pour ce moment de partage. Merci encore de te révéler à nous, bien-aimé Saint-Esprit, et surtout, comme nous l'avons entendu, afin que nous puissions, rester éveillés, rester, veillants et rester prêts pour tout ce que tu nous demandes. Alors, comme il nous est écrit, veillez et priez, mais aussi que nous soyons vraiment vigilants de tout ce qui se passe autour de nous et que nous ne soyons pas endormis tout simplement dans tout ce que nous faisons chaque jour, mais que nous soyons toujours prêts à faire les choses non seulement pour toi, mais avec toi également. Alors merci pour tout ce que tu fais chaque jour, merci pour ta parole et ta bienveillance que tu nous donnes chaque jour. Merci aussi pour ta patience, ainsi que ta miséricorde. Merci encore, de nous montrer chaque jour comment avancer petit à petit avec toi, mais tout en restant ferme, en restant droit, en restant juste, comme tu nous le demandes. Alors oui, il est vrai que pour certains d'entre nous, peut-être que les moments peuvent être difficiles, nous pouvons avoir des combats, nous pouvons avoir des tempêtes dans nos vies, mais surtout, gardons toujours nos yeux tournés vers toi, gardons toujours l'espoir que tu es là, à nos côtés, que tu nous fortifies et que vraiment, chaque jour, tu nous ouvres nos yeux, nos oreilles, nos bouches, mais surtout que nos cœurs soient touchés chaque jour et que nous soyons réveillés, prêts à t'écouter, prêts à faire les choses avec toi et pour toi. Alors merci pour tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous révèles, bien-aimé Saint-Esprit. Merci aussi de nous fortifier et de nous encourager chaque jour dans tout ce que nous faisons, non seulement les méditations, mais aussi dans les prières, dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans notre travail, mais aussi également dans nos vies quotidiennes, que ce soit en couple, dans nos familles également. Merci parce que nous avons besoin de toi chaque jour et à chaque moment de nos vies. Alors merci pour ce souffle de vie et merci encore simplement parce que tu es là à nos côtés et que tu vis tout simplement
en nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, bien sûr, au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, en tout cas, et surtout une très bonne nuit à toutes et à tous, dans la paix, dans la joie et dans le repos de notre Seigneur. Nous vous disons en ce qui nous concerne, à demain, 18h30, au même endroit, et nous continuerons à voir ce que notre Seigneur veut nous dire demain et nous révéler. À demain, au revoir.